Je suis prêt, c'est quand vous les aimez. Ouais. Yep. Allez, c'est parti. 300% Camille. Moi. 300% Étienne. Ouais. 300% Babor. C'est pas mal comme présentation, ça. 300% plaisir. C'est littéralement ça en fait. Trois beaux Littéralement, souvenirs. c'est un film. Voilà. Vous êtes chaud. Et oui, on est chaud. Bienvenue dans 300% plaisir. On a chaud également. Ouais. C'est quoi le slogan déjà? Est-ce que vous avez chaud? Ah, c'est le Ouais, c'est bon, on réimprime les mugs. le podcast qui vous ressemble et qui vous rassemble, évidemment. Aujourd'hui, on est avec Étienne, le boss des boss, Bah, le coucou. meilleur auteur de Paris. Laurent, Comment ça va, il Étienne? va arriver le meilleur auteur de Paris. Ça va, merci. Ça va et toi? Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on est sans Babor, Oui. mais avec une invitée. Choc. T'es Je sais choqué, pas s'il choc me barbe. hait en fait, il me déteste. Non, il veut a me voir. la chiasse juste, donc t'inquiète. On dément pas? Allez, nickel. Une énorme chiasse, donc. Ouais, bah, c'est hyper probable. C'est pas la raison de son absence, mais c'est probable en tout cas. C'est statistiquement pas impossible. Bon, Étienne, t'as un point commun avec notre invité du jour. Oui. Avant de faire de l'humour, t'étais DJ. Oui. Donc, vous avez fait des mariages tous les deux, non? Ouais, on en a fait un. Bon, bah, on va présenter l'invité. Et Oh allez, oui. c'est parti. Super. Les mains. On tape dans les mains. Les mains. Tous C'est ensemble. parti. Attention, faites entrer le gâteau. C'est l'heure du gâteau. J'ai pas bossé l'intro, Louis, je suis désolée. C'est le flash mob des bridesmaids. J'ai cru que t'allais donner le titre du morceau. Ce qui est faisable. Oui, je veux party rock, Oui. Anthem Oui. de Putain, elle est je forte. sais pas qui. Allez. De LMFAO. Ah ouais, voilà. Bon, allez, du bruit pour notre invité du jour, Louise Petrouchka. Ah oui. Bonjour. Allez, on la remet. Tu mettras de la reverb en post-prod hein, pour ce moment minable. Bon, ça va, Louise? Ça va super, je suis ravie d'être là. Mais Merci oui, de trop. m'inviter. Merci d'être Trop là, content de t'avoir. malgré ton emploi du temps chargé. Je me fais rouler dessus dans 10 jours, mais pendant 10 jours, mais genre là, ça va. Donc je suis. On te cueille au bon moment. Ouais, c'est pile la bonne heure. Trop Parce bien. que oui, DJ émérite, mais également queen du podcast. Tout à fait, j'ai un Ah oui. podcast qui s'appelle 4 quarts d'heure. Qu'on Bah ne présente alors, plus. On le présente plus. Ah ouais. On le présente pas alors. Non, Ah si, on veut non, on le présenter. présente pas, on le présente plus. Ouais. Faut retirer tout ce qu'on a dit sur le podcast. C'est un podcast que je fais avec 3 copines à moi qui s'appellent Alix, Kalindi et Camille et on parle de nos up et nos down de la semaine. Mm. C'est globalement très débile et on parle de nos vies et voilà, souvent je pleure. C'est le truc J'adore. récurrent des épisodes quoi. C'est trop bien. La belle sincérité, c'est Ah, ça venez, qu'on on veut. essaye de pleurer dans cet épisode. Franchement, c'est possible si on part sur des trucs soit qui m'ont traumatisé, soit où j'étais vraiment très contente. Je propose plutôt là où t'étais vraiment très contente. Ouais, on va plutôt partir sur un thème festif. Ouais, d'accord. On va parler Ok, de... si vous voulez. Après, il peut y avoir des traumas dans le thème festif. Oui, c'est vrai que tout est possible. Ce Je thème dirais inclut même tous que- les autres Je thèmes en dirais fait. même que voilà, c'est deux thèmes assez proches pour Ouais. moi. On va parler de la night, de la fête, de la Oh bringue, oui. de la Oh. fiesta, La fiesta. de la java, de la nouba, de la ribouledingue. Mais non, Oh. De la tu ribouledingue. me l'apprends celui-là. Ouais, bah, moi Peut-être aussi tu je l'ai l'as appris, inventé. je l'ai googlé. Ok. C'est les nouveaux Synonyme Pokémon, je les fête. connais pas moi. donc, Bon, c'est quoi ton rapport à la teuf, Louise? Mon rapport à la teuf, c'est que pendant longtemps, j'ai voulu devenir DJ mais j'osais pas. Hmm. Et après, je suis devenue DJ et là, j'ai fait quoi? Je peux moi choisir la playlist. C'est Ouais. vraiment le meilleur métier. Et avant ça, j'ai fait la teuf comme tous les teenagers et tous les gens de 20 ans, quoi. Sauf que je ne bois pas d'alcool. Donc j'ai quand même ce petit truc qui fait que je me souviens de toutes les soirées, contrairement à plein de gens qui ont des trous noirs. quoi. Oui, Donc, bon, je suis ça un va, peu- ça va Je maintenant. suis un là, peu les la meuf. attaques à dominem là. je suis un peu la meuf qui raconte les soirées post-soirée, quoi. Ceux qui ont un trou noir, je suis là, t'inquiète. Donc moi, j'étais là, t'as fait ça, t'as vomi là, et après, Est-ce que c'est toi qui faisais les albums Facebook de soirée bien entendu. à 1500 photos? Putain, là c'est le comment on dit souvenir débloqué là. J'avais oublié ça. Il y avait des reporters de soirée Mais quoi. bien sûr. Ouais. Moi je me souviens d'une meuf. D'ailleurs j'avais fait une blague là-dessus. Je la fais plus. Elle était trop bien, je l'adore. C'est vrai. Ouais, Mhm. je m'en souviens C'est- encore. C'était. Je me souviens d'une meuf. Elle prenait tellement de photos, elle les postait toutes dans un album le lendemain. Tu pouvais revivre la soirée en stop motion. Je te Mais jure, oui. c'est vrai. C'était abusé. Ouais. Tu voyais quelqu'un se gratter le nez, elle découplait le mouvement en 3 quoi. Il y avait 295 photos le lendemain. Mais attends, mais moi, il y a des soirées, j'avais plusieurs albums photos. Tellement j'avais pris de Ah, photos, ouais. tu vois. Genre, il y avait 200 capas, je crois, dans les trucs Facebook. Et j'en avais pris tellement que j'étais obligée d'en faire 2 ou 3. Helicobit Étienne part 2.
Non, ça, j'étais sympa, je les mettais pas, mais par contre, j'ai encore des archives parce que moi, faut savoir, je suis une meuf qui garde tout. Et donc, j'ai des disques durs pleins à craquer de photos de soirée et des trucs comme ça qui datent de 2008. Et ça, c'est des trucs que j'ai retrouvés il y a pas longtemps. J'envoyais à des potes des archives, parce que je faisais le tri dans mes disques durs. J'étais là, bon, à un moment donné, peut-être je garde pas les 850 photos et j'en garde 3. Et ça suffit, tu vois. Il y a une appli pour ça qui est sortie. Ah ouais? C'est foutu comme un C'est Tinder. la sponsor du jour. Ouais. Alors, vous avez soif, vous trouvez que l'eau ne vous nourrit pas assez? N'est pas une assez bonne boisson. Non, c'est pas une sponsor. J'ai vu une pub et c'est foutu comme un Tinder. Alors, ça prend ta galerie de téléphone, ça prend pas tes disques durs perdus. Mais je pense qu'on y est bientôt du coup. Et c'est foutu comme Tinder. Il te montre la photo et te dit tu la gardes ou tu la tèges quoi. Ah ouais. C'est genre pour t'occuper un peu. Ouais, mais moi, j'ai besoin de voir les 28 photos qui se ressemblent et de décider quelle est la meilleure. Tu vois. T'as besoin de faire un travail presque d'archiviste quoi. Exactement, bah, c'est ça, archiviste de ma propre vie. Mais sors un bouquin, putain. Mon rêve. C'est vrai? Mon rêve. Mais attends. Tu sais, genre des archives de journaux intimes et tout, parce que j'ai aussi écrit des journaux intimes depuis genre 2006, 2007, je pense. Trop bien. Bah, ça, il faut garder, hein. Ça peut servir. Regarde Anne Frank, tu vois? Ah bah, ça a marché, je suis vraiment l'équivalent de Anne Frank. Elle a percé après la meuf, quoi. Vraiment, après sa mort, quoi, du coup, dommage. Oui, bon, bah ça, c'est l'époque, que veux-tu? Petite époque, quoi. Il y aurait eu Instagram, ça serait pas passé comme ça, moi, je te le dis. Et tes photos, elles sont toujours en public sur ton Facebook? Non, je crois que j'ai quand même archivé au bout d'un moment, j'ai mis en privé. Ouais. Mais aussi parce que il y a un truc qu'on n'avait pas à l'époque, quoi, c'était demander le consentement des gens, finalement. La décence. La décence. Et self-respect. Du coup, j'avoue qu'il y avait vraiment, il y a des archives où je suis là, mais quand même, c'est pas sympa pour tous les gens qui sont dessus, qui n'ont jamais demandé, et surtout pendant une période, je sais qu'il y avait des grands débats sur Facebook de savoir qui était tagué et pas tagué. Oui. Parce que quand t'étais tagué, ça apparaissait sur ton feed, je crois. Ouais, ça a changé. Les règles ont changé plusieurs fois. Oui, c'est ça. Il y a eu un moment. Mais il y a eu une période où c'était ça, et où t'as des potes, il y a leurs parents sur Facebook, quoi. Donc, ils étaient là, STP, ne me tag pas, sinon je vais être puni pendant 3 mois, en fait. Et t'as des albums photos. Bon, bah, gênant, hein, clairement. Genre, vous vous souvenez la fois où on est monté sur un bateau à poil alors qu'il faisait nuit? Bah, ouais. 182 photos de ce moment. Et tu devais un peu batailler pour les faire enlever. T'es là, bah, quand même, on voit mon cul 16 fois sur Internet. Bah, ouais, mais bon, c'était marrant. Certes, et j'étais consentant, mais enlève-les, je t'en supplie. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je pense que j'ai été un peu cette meuf en mode, bah, ça va, c'était marrant et tout. Mais sauf que j'avais pas conscience du tout de fait qu'on était sur Internet et que littéralement tout était accessible à tout le monde. Ouais, en plus avec nos vrais noms et tout. Moi j'ai mis du temps à m'inscrire sur Facebook. Je me disais bah non, c'est le mal Internet, faut pas mettre son vrai nom. Et après j'ai mis mon vrai nom, puis j'ai posté 1500 photos par jour. Ça m'a rien à foutre. Je roulais des pelles à des mecs en soirée. Enfin vraiment, le tri a été drastique après. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu postais des photos de rouler des pelles roulées. Pas forcément moi, mais mes copines. Tu vois, ça se faisait quoi. T'avais chopé un mec, c'était marrant, on le mettait en photo quoi. Ouais. Non mais quand j'y repense, c'est fou. Jamais de la vie quoi. C'est vraiment abusé. Ouais, c'est vrai que ça a plus de sens. En fait, il y a vraiment. Ça a mal vieilli quoi. En termes de consentement, c'est compliqué, 300% Louise. J'ai créé un jeu pour déterminer quel genre de soirée êtes-vous. Tu veux dire un... Putain, c'est un test de personnalité en fait. Incroyable. Attends, je sais pas. Ah non, je sais pas. C'est le jingle du jeu. T'as réussi à avoir Sum 41 pour le jingle. Je l'ai booké. J'ai bien calibré le jingle. Il est pas trop long, c'est cool. Il est juste bien comme il faut. La bonne longueur. C'est le jeu quel genre de soirée êtes-vous? Et tu sais, c'est le genre de générique où il y a des extraits à l'image de moments mieux que celui qu'on va vivre là. C'est genre la fois où t'as fait du skate sur le toit, Étienne. Cet épisode ne sortira jamais. Là, on est juste assis sur un canapé. Donc c'est un jeu, c'est pas vraiment un jeu, c'est un test de personnalité. Trop bien. Très bien. Voilà, c'est très simple. Voici la première question. C'est la première question. La première question du jeu. Du jeu, quel genre de soirée c'est sous le vent. Je peux pas dire non, j'ai bossé. J'ai fait ça en studio. J'ai demandé à Jérémy Châtelain de venir. T'as réussi à avoir McFly sur celle-là, bravo. Franchement. Carlito à la batterie. Il y a encore 6 secondes quoi.
Elle est elle-même déprimée. J'ai tellement déjà vécu ce moment où tu vois 14 secondes, il n'y a plus de vanne là. Il n'y a plus de vanne. 12, 11. Et tu vois les autres faire. Ouais. Donc Philippe Etchebest, tu dis. J'adore. Première question, est-ce que vous êtes plus soirée posée, jeu de société, en mode blanc manger coco, avec les cartes horribles là, j'ai enculé c'est des pas mains. raciste, c'est écrit sur un bout de carton. Du coup, ça va. Est-ce que vous êtes plus soirée techno MDMA? Bon, t'as un peu déjà répondu, Louise. Est-ce que vous êtes plus concours de shooter ou la soirée d'appart, la petite soirée posée où on danse et on choisit sa playlist? Ah, c'est dur. Après, vous avez droit de faire chronologiquement par toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, parce que moi j'ai beaucoup évolué sur ce sujet. Ouais, moi j'ai eu plusieurs époques. Je suis un peu calmé là. Maintenant, je suis un peu bière en terrasse quoi. Ouais. Non, moi c'était. Je réponds. Tu veux vas-y, je t'en prie. Okay. Plutôt soirée, soit appart. En fait, c'est apéro appart, puis club quoi. Ah ouais. J'aurais jamais misé club sur toi. Ah bon? Ouais, je sais pas. Ah bah. Choc. Attends, tu plaisantes là? Tu connais Étienne depuis combien de temps? T'as loupé ça, non, ça Era Club en fait. Ouais, voilà. Grave. Après, j'ai exercé un virage. Je suis trop vieux pour ces conneries, quoi. Au bout d'un mais moment... Non, mais si, parce que moi, je suis moins sage que toi dans les clubs. Hein. D'un moment, c'est fatigant. Oui, non, mais c'est sûr que c'est fatigant quand t'as pris 4 pintes. Ouais. 4. Oh, 4. Clash. Je suis sympa. Mais on n'a pas un jingle clash? Non, c'était pas celui-là. Bon, bah, pas ça. C'était pas celui-là. Et Me donc, laissez pas la console, je vous en supplie. dans moins d'10 minutes, elle trouve l'épée. Attention. Ah, putain. Et donc, ouais, non, apéro avant de sortir, quoi. Gros apéro avant de sortir. Il y a eu vraiment une era apéro à se mettre minable avant de sortir et entrer miraculeusement dans un club. Donc, plutôt techno MDMA en fait. Bah, pas du tout MDMA pour le coup. Non, mais techno, mais quoi, dans le sens club. Carrément techno, quoi. Trop techno. Mais pas du tout MDMA par contre. J'ai testé, je connais. C'est pas jamais trop été mon truc. Un peu trop l'impression de sauter dans le vide en continu là. Vous avez jamais pris de MDMA? On peut parler de ça ou pas? Non, moi je prends pas de drogue. Ok, bon, on va pas en parler du coup. Non, mais si on peut, moi ça m'intéresse. m'intéresse. On fait un épisode sur la fête, mais on s'est jamais drogué. Vous allez faire quoi? Non, mais c'est, je sais pas, faut aimer quoi. C'est un peu un truc de. En plus, il y avait un peu une mode à l'époque. C'est un peu, tu sais, le moment où les gens que tu connais découvrent tous et sont genre, ma vie va changer. Et c'est genre, non, c'est juste, au lieu d'être insupportable, maintenant tu me fais des câlins, mais c'est pareil. Aïe, aïe. Ça me remonte des souvenirs de soirées où je traîne avec des gens sous MD. Et où pour le coup, pareil, c'est soirée appart. On a mis je sais pas quelle radio londonienne et tout le monde est sous MD. Et c'est genre le nouvel an. Et je suis avec une de mes acolytes de 4 quarts d'heure. Elle est. Oui. Et elle est dans un état second, on va dire quoi. Ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait. Je pense que ça faisait genre 1 an et quelques. Et oh my god, elle voulait me pécho. Mais tu sais, genre trop insistante. Et donc, je suis à côté d'elle sur un canapé et elle est vraiment genre à côté de moi, au millimètre près. Et elle est là, à côté de ma tête. Et elle me dit des trucs genre je t'aime trop, t'es trop sympa. Et moi, je suis là, ouais, super, c'est top. Et tu sais, genre, plus ça va, plus j'essaie de m'éloigner. Et vraiment, je sentais que j'allais être mal à l'aise si jamais ça continuait, quoi. Du coup, j'étais là, je vais aller me faire pipi. Et je pars très vite. De l'ice tea. Ouais, c'est pas un méga nid à embrouille, la MD, en vrai? Je crois pas tant, parce que c'est vraiment genre all peace and love. Oui, mais du coup, tu fais des trucs que t'aurais pas fait dans ton état normal et ça crée des embrouilles le lendemain, non? Pas forcément. Ouais. C'est plutôt... en fait, tu te sens bien. Ouais, mais genre, c'est pas en mode, j'ai sucé ton père, au fait, hier. Non, alors peut-être qu'il y a un petit côté... Non, mais je n'allais même pas relever, vous avez vu ou pas? J'étais en train de... Non, pas sucer ton père, tu non. Tu m'excuseras, j'ai sucé ton père. Non, pas vraiment ça, par contre. Bon, ta mère... Parce que ça, c'est peace and love, tu vois. Oui, bah, ça devait être le nom de mon album. Désolé, j'ai sucé ton père. Désolé pour hier soir. C'est mon feat avec Trio. Désolé pour hier soir, j'ai sucé ton père. Mais il a kiffé, hein. Regarde les 200 photos Facebook. Il a le smile. Hein. Non, mais... non, c'est vraiment... Je sais pas comment... J'ai pas les bons termes, mais c'est anxiolytique, je pense. Enfin, c'est vraiment... T'as plus d'angoisse, t'as plus de douleur, tu te sens vraiment bien physiquement, tu vois. Ouais. Ça aspire toute ton âme pendant une soirée, t'es trop content, et le lendemain sur lendemain, t'es déprimé. Et t'aimes les gens. Ah non, mais c'est surtout qu'aller se coucher est une torture, en fait. Ça, c'est ce qui fait que... C'est aussi ce qui fait que c'est douloureux. C'est que les descentes, elles sont vénères, quoi. C'est vraiment genre t'es les yeux grands comme ça sur le dos en train de faire bon,
Comment on fait pour dormir déjà? J'ai déjà dormi, moi, je crois, oui. Et c'est vraiment... Enfin, c'est limite douloureux. Mais moi, même la montée, je la trouvais douloureuse. Tu sais, ça te prend dans le ventre, là. Ça... Bon, bah, t'en as pas pris beaucoup, alors? Non. Souvent, je veux dire. Non, franchement, non. Okay. Je jure, ça a jamais été trop mon truc. Okay. Et toi, Louise, tu l'as peut-être déjà dit, mais tu prends pas de drogue non plus? Never, non. Franchement, non, le max que j'ai fait, c'est vraiment l'alcool. Hein. Et pourquoi tu prends pas de drogue si c'est pas indiscret? Non, mais qu'est-ce qui te plaît pas dedans? Le lâcher prise. Ah, c'est ça? Oh là là, quel enfer! Ah, mais quelle idée! Déjà, l'alcool. Faut changer de drogue alors. Non, mais déjà, l'alcool, la première fois où j'ai été un peu pompette, donc parce que moi j'ai arrêté de boire il y a 150 000 ans. Nous sommes en 1280. Nous sommes dans les temps anciens. Et franchement, j'ai jamais trop bu, c'est-à-dire qu'on m'a forcé la main, mais vraiment fort, toute mon adolescence pour que je boive des trucs. Et vraiment, beaucoup d'hommes m'ont dit « Mais attends, mais t'as pas goûté ce rhum ?» J'étais là « Non, parce que j'ai pas envie d'en boire. » Et j'étais là « Mais attends, goûte ce rhum, il est vraiment super. » Et eux, ils sont sous 8 grammes. Et t'es là « Mais je m'en bats les couilles, en fait. » Et il y a une soirée, je me souviens de... J'étais à la fac avec des potes et j'étais en mode « Vas-y, quand même, je vais tester et tout. » Et je bois des tech paf. Mais oui, mais c'est ça qu'on veut dans fait. cet épisode. Voilà. J'ai envie de faire des tech paf. Ouais, moi aussi, ça me donne bien envie. Mais en fait, tu sais, parce que je pense que c'était le truc gaulerie que j'estimais un peu marrant dans la prise d'alcool, c'était il y avait une suite de choses à faire. Ouais. Alors attends, parce que tech paf en général, c'est le mot qu'on utilise pour avec le sel et le citron. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est pas ça? Bah, je me permets. Le purisme. Je me permets. Techniquement, et du coup sur l'alcool, c'est pas ça. Techniquement, c'est avec une boisson gazeuse et de la tequila et tu la fais paffer. Paf, et ensuite tu vois. Et ça mousse. Ah. C'est pour ça que ça s'appelle paf. Mais c'est pas un shot alors? Bah si. Si. Très peu de boissons gazeuses. C'est un gros shot, c'est un cul sec quoi, tu vois. Ok. Et mais c'est un peu genre, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples. J'allais dire, c'est comme frigo. Tout le monde fait l'erreur, mais enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Non, mais... Bah vraiment, ouais. C'est comme, je sais pas moi, la Hollande. Voilà, la Hollande. Percolateur aussi. Le mot percolateur. Oh, ça me donne une idée de rubrique. On la fera quand on recevra Jamy. Allez. Donc, on fait des tech paf avec des potes. Et je pense j'en ai bu, je sais pas, 3 ou 4, mais j'ai très peu bu dans ma vie. Donc autant dire que je commence à être pompette. 4 shooters de tequila, tu peux vraiment te fracasser le crâne. Bah, surtout si tu bois jamais. Je sais pas, je sais pas combien j'en ai pris. Mais j'ai vraiment eu le début de l'alcoolémie, hein. Je pense que tout le monde connaît ça, mais moi c'est la première fois où j'avais vraiment mes yeux voyaient des trucs et mon cerveau était un peu détaché. Et je suis là, c'est vraiment étrange, j'aime pas du tout cette sensation. Et du coup j'ai arrêté après. Ah ouais, putain mais c'est trop beau. Bah ouais. Ouais. Ah ça m'a c'est une chance en fait. Quoi. Ouais, bah trop bien. Mais je sais pas si c'est une chance ou si je suis juste complètement névrosée, mais après... Ouais, c'est en vrai une montée d'alcool fort quand tu bois jamais. Si t'es un peu à jeun ou quoi, ça monte rapide quoi. Ouais. C'est pas la petite pinte du trentenaire à moitié alcoolo. Enfin tu vois, ça veut pas le... Moi, ma première cuite, je me faisais des petits whisky coca à 18 ans le 31 décembre parce que la fête était nulle. Et du coup, je me suis dit, ah bah vas-y, je vais rendre la fête bien. Et du coup, j'ai bu des whisky coca. Bah, c'est la dernière fois que j'en ai bu de ma vie. Quoi. Ah ouais, tu peux plus là. Ah ouais, bah déjà, le goût est dégueulasse. Ouais. Bah, ça se discute, mais les gens aiment le Red Bull. Donc après, on peut plus discuter au bout d'un moment. Quel goût de Red Bull? J'ai bu un Red Bull avec Camille mardi. Le classique, bah ça dégueulasse quoi. Mais c'est le nouveau à la pêche, il est pas mal. Ah ouais. Ouais. Bah, je sais pas, je pense qu'il y a le goût de base du Red Bull qui est non, immense. franchement, on n'est pas loin d'un Lip Tonic si vous voulez. Ah bah je trouve ça dégueulasse aussi. Bah du coup, ouais, on n'a pas les mêmes goûts. Non mais le whisky coca, c'est un goût de lessive quand même. C'est immonde. Ah ouais. Ouais. Ah j'aurais pas dit. Bah, c'est surtout le whisky coca. Si t'as pris une cuite au whisky coca tôt dans ta carrière, ça peut avoir goût de vomi quoi. Enfin tu vois, ça a le goût de la cuite que t'as pris quoi. Non mais en plus j'en ai rebu, c'est faux. J'en ai rebu à la bouteille en plastique. Bon, oh là là. Avec Renault, c'était avec Renault ça. Ouais, j'étais avec Gainsbar, ils étaient tous là. C'est sur le tournage du clip de Les Béton, je crois. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai vomi dans un abat-jour. Ce n'était pas un seau. Oh my god. Wow. J'ai dit, je vais dégueuler, et on m'a tendu un abat-jour. Du coup, t'as dégueulé sur tes yep? Ouais, sur le lit de quelqu'un. Enfin bon, bref, j'étais très jeune. J'avais 12 ans. Ma première cuite, j'ai bu des trucs improbables. Parce que je me suis mis à boire très tard dans la soirée. Ce qui est pas plus mal. Mais t'as fait des mélanges du coup quoi. Horrible. Ah ouais. Il restait genre Jet 27 t'as bu Malibu. du Passoa vert. Ouais, il restait ces trucs-là. Passoa et du Malibu. Je me souviens de Jet 27 et de Malibu. C'est excellent. Ah ouais. Excellent. Ah ouais. Et le Soho. C'est quelle couleur ça? C'est litchi.
Ah, ça doit être trop bon. J'ai jamais goûté, mais ça doit être Manzana. Ouais, Manzana pomme. Dégueulace. Alors ça, par exemple, ça c'est des trucs que j'ai bu parce que tout le monde me disait genre non mais t'aimes pas la bière, c'est pas grave, on va te faire boire d'autres alcools. Bah, c'est le principe. Enfin, je veux dire, les marketeurs qui ont fabriqué ce truc sûr. se sont dit, vous aimez pas le vrai alcool, buvez ça, ça n'a rien à voir. Les enfants, vous aimez pas le goût de l'alcool? Mélangé avec, tu sais, genre du jus d'orange. Et t'es là, pomme orange, pas la meilleure idée, vraiment. Mais c'est surtout, je pense avec du recul, le pire truc de ces cocktails de bouffons là, c'est le multifruit épais là, enfin le jus quoi, c'est déjà un peu dégueulasse au petit-déj, je trouve. Mais alors là, vraiment, tu mets du... Ouais, ok, je retire. C'est délicieux. on va encore recevoir des courriers. Mais non, mais tu vois, c'est un peu épais, c'est sucré, c'est acide. Enfin, tu sens que ton estomac, il aime pas trop ça, quoi. Là, tu fais, je vais rajouter de la vodka dedans. Excellent. De l'Aeristoff, c'est bien ou pas? Mais je te dis ça, je l'ai fait 300 000 fois, quoi. On fait ce qu'on peut quand on n'a pas d'alcool et qu'on est mineur. La plupart du temps. Mais c'est marrant, mais ça a jamais été un problème. Ça a été un problème dans l'organisation, mais il y avait toujours une solution. Tu vois. Mais bien sûr. Moi, j'ai pas souvenir d'une seule soirée où on était genre, bon, bah il y a pas d'alcool. Bien sûr. Vraiment, c'est pas arrivé, quoi. Bah, moi, déjà, j'avais 3-4 potes qui avaient l'air d'avoir 30 ans à 18 ans. Notamment un gars qui avait une beubare improbable. Et du coup, il pouvait vraiment faire passer pour un gars de 25 ans sans souci, alors qu'il en avait 17. Et du coup, il nous a bien, il a bien acheté de l'alcool à tout le monde, j'allais dire. Il nous a bien rincé, mais bon, bah, moi, pas, quoi. Je boivais. Ça se dit, c'est pas mal. Ça, je boivais de l'eau. Okay. Moi, j'étais le plus jeune de ma bande et je faisais jeune en plus. Donc, j'étais vraiment... Bah, regardez ce groupe d'adolescents qui sont avec leurs petits frères. Et tu fumais des clopes? Et je fumais pas encore des clopes. Mes potes, ils voulaient jamais... Enfin, j'ai un pote, mon meilleur pote, il voulait pas y aller tout... Je me retrouvais à le faire. Alors, gars, c'est pas une bonne stratégie, vraiment. J'ai vraiment l'air d'avoir 12 ans. Ouais, c'est exactement ça. Ça m'énervait, putain. 300%. Soirée. Mais alors attends, parce que pour répondre à ta question, moi en vrai, plus soirée techno sans la MDMA. Juste pas forcément techno, parce que je suis pas forcément musique techno, mais le club quoi. Aller dans un club danser fort et encore maintenant rentrer à 4h. Ouais, trop bien. Bah ouais, quelle énergie. Une vie dans le club en vrai. Je sais pas, tu saurais te dire combien de fois t'es allé dans un club? C'est les stats que j'aimerais bien voir ça. Ah non, aucune idée, mais après en vrai, j'ai pas tant été en club, genre c'est pas un truc de mon adolescence de fou. Ouais. Parce qu'aussi j'habitais à Saint-Nazaire et que les clubs de Saint-Nazaire, bon bah c'était le des clubs de bridge quoi. Aussi, le PIM c'est le noir et blanc. On a fait des soirées mousse à 16 ans bien sûr, tu vois, mais le noir et blanc, j'aime bien les noms de petites boîtes comme ça. Les soirées mousse. Ouais, les soirées mousse c'est dur. Hein. C'est une angoisse. J'ai fait une fois. C'est un délire. Ouais. T'as peur de te noyer quand même. De fou. Mais en fait la mousse elle dépasse la tête, le niveau de la tête des gens, ça va jusqu'au plafond. Ouais. Non mais moi j'ai eu trop peur quoi. Ouais. Moi j'en ai fait une avec. Et t'es trempé. En famille quoi. Mais non. Ah ouais. Si, ouais. Avec mamie. Non, abuse pas. On l'a jamais retrouvé. Ginette, t'es où? Non, avec mes parents quoi. Mes parents, mon petit frère, moi je devais avoir... Tu me dis n'abuse pas avec mes parents. Avec mes parents, mon petit frère, ma sœur, toute la clique. Ouais, en vacances avec mes parents, on partait avec des amis à nous. Ouais. Et mon petit frère, il doit avoir 11 ans je pense. Ouais, je dois avoir 14 mois, un truc comme ça. Et on va en boîte et c'est une soirée mousse. Mais on le sait pas. Oui, top ça. Et c'est un club très gay friendly aussi, on le sait pas. Et c'était à longtemps, on est jeunes, enfin c'est une belle soirée ça. On a découvert un peu la vie nocturne ce jour-là quoi. Mais attends, ton frère avait 11 ans, c'est ça que t'as dit? Ouais, je crois, ouais. Mais attends... peut-être 12. Quoi Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être 12 quoi. C'était quoi la DA? On va dans ce club. Mais attendez, juste déjà avant d'élaborer, ça surprend qui déjà cette anecdote? Mais ouais, c'était en vacances. C'était genre ma soeur, elle aimait trop aller en boîte pour danser. Tu sais, c'était vraiment je bois pas, j'aime danser. Mes parents, ils adoraient ça, donc c'était genre venez, on va faire la fête une fois dans l'été pour l'anniv de ma soeur qui est d'août, tu vois. Et sauf que sortie de famille quoi. Donc il y avait mon petit ref. Mais déjà moi j'étais trop jeune hein. Bah oui. Bah oui, mais quelle boîte fait rentrer des mineurs? C'est trop bizarre. Quand t'es accompagné de tes parents. Adultes, ça va, ah ouais? Ouais. Non mais. Ouais. Vous habitez sur quelle planète là? C'est trop bizarre. Mais si, je te jure. Non mais si. Ouais. Bah déjà, le nombre de clubs qui font rentrer des mineurs sans mais attends, même. Mais il y a presque tout le temps un mineur dans le club. Hein.
Il y a toujours le gamin des DJ. Maintenant, ils viennent de plus en plus jeunes avec des casques anti-bruit. T'es là, bon, je pense qu'il faut aller le coucher là. T'en as souvent même derrière les platines et tout, quoi. Enfin, pas. Je sais plus quand, mais attends, qui mixent, évidemment, mais qui sont avec les parents derrière les platines, quoi. T'avais fait Party for You, je pense, au point éphémère. Il y avait Orgasmic qui mixait. Et il y avait sa fille qui était là, qui a, je sais pas, genre. Sa fille, je pense, elle a 16-17 à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était trop marrant parce que vraiment, tu sens que c'est une gamine qui a grandi parmi les DJ. Tout le monde est en mode, bah, c'est un peu son oncle, tu vois. Et donc tout le monde était en mode, c'est la fille d'Orgasmic, c'est tout. Elle est trop sympa, machin, traîne avec elle. Et donc moi, je me retrouve à discuter avec elle et elle était trop mignonne. Et à un moment donné, elle va derrière les platines avec son père qui passe, si je me souviens bien, Chloé Hale. Ouais, je me souviens pas ça. Un morceau qui s'appelle Merci qui sample un morceau de Unique qui dit God have mercy ou je sais pas quoi. Ok, je me rappelle pas, mais ouais. Et je me souviens juste du moment père-fille où elle est trop contente que son daron il passe un tube que elle connaît par cœur et ils sont tous les deux en train de chanter. J'étais là, c'est fou cette vie, incroyable. Bon bah je crois que c'est la fin du jeu. Et toi ton quiz Ah oui, moi j'adore. Ah oui, moi je suis 100% soirée appart. C'est vraiment le truc qui me manque le plus dans ma vie. Mais appart jeu ou appart Non, appart playlist, contre-soirée dans la cuisine, les manteaux dans la baignoire, ça, fume des clopes à la fenêtre. Je l'ai un peu éludé parce que on a plutôt parlé de l'après, mais toutes les soirées commençaient comme ça. C'est le truc que j'ai le plus fait. Ouais, mais moi j'aime que la soirée reste dans l'appart, quoi. Comprends. Où vraiment il y a des invités surprises au milieu de la nuit. T'as arrêté quand à peu près ? Bah quand moi j'ai eu quand j'habitais seule, quand j'étais célib, j'habitais dans un appart que j'avais pas d'argent pour meubler. Nous sommes en 1232. et du coup il y avait pas de meubles dans mon appart et il faisait quand même 30 mètres carrés. Du coup, c'était la salle des fêtes. Ah ouais, un excellent endroit pour faire la teuf. Ces années-là, c'était trop bien. C'était toujours chez moi le Nouvel An, c'est le jour de mon anniversaire. Du coup, c'était les meilleures teufs de ma vie. C'était trop bien. Enfin, tu sais, il y avait du papier peint lavable de location là. Bah, tu sais, il y avait aucune crainte en fait. C'était vraiment la méga salle des fêtes. Les voisins, ils étaient ultra bruyants. Personne se cassait les couilles pour le bruit dans cet immeuble. Du coup, c'était excellent quoi. C'était les meilleures teufs de ma vie. Mon dernier appart, c'était ça. Louise a pas mal pratiqué. J'ai fait énormément de soirées chez Étienne. Toute la Covid era, c'était bon. Bah, on va faire ça chez Étienne du coup, et c'était très bien. Mais même avant, ça avait commencé avant. Oui, après c'était cool parce que Étienne il habitait pas loin des clubs de Pigalle aussi. Et puis j'étais à Pigalle dans un immeuble où on faisait ce qu'on voulait. Ouais. Donc ça c'est trop bien, ça me manque trop quoi. Parce que là maintenant que les gens ont des enfants ou qu'ils habitent avec leur meuf, il y a plus trop de fêtes qui s'organisent quoi. Moi-même j'aurais la flemme d'organiser une fête. J'ai toujours détesté organiser des fêtes moi. C'est hyper stressant d'organiser la fête. Moi déjà, mon anniversaire, je suis là, je suis sûre que personne va venir. Ouais, et en fait, le jour J, les gens ils viennent. Et je suis là, surprenant. Attends, mais ça m'étonne vachement. C'est une take pour moi ça. T'organises des soirées ? J'organise des soirées, mais organiser des fêtes chez moi. Ouais, mais pour moi, enfin en tout cas chez moi, c'est dans la même pas du ADN tout. Quoi. Ah non, chez moi, c'est chez moi. C'est un côté un peu. Ah ouais. Bon, mais en même temps, c'est précisément pour ça que je fais plus de fêtes. C'est maintenant. J'ai déménagé, l'appart il est tout mignon. Oui, tout voilà, nickel. c'est une des raisons aussi pour laquelle les gens n'organisent plus de fêtes. Ils ont limite pas le droit quoi. Ouais. Ils ont plus de meubles mais pas envie. J'ai pas le droit. Dans l'immeuble, il y a des bébés, enfin tout a changé quoi. Ouais. Mais par contre, quand je l'en faisais hyper souvent chez moi, j'y prenais le même plaisir que quand j'organisais un truc au point éphémère. Mais moi je pense que c'est différent pour moi parce que comme je bois pas, je fume pas. Franchement, des gens chez moi qui font n'importe quoi bourré et qui fument dans mon appart, je suis là, j'ai pas envie. Je me souviens d'une meuf, ça m'avait traumatisé, c'était il y a pas si longtemps. Donc on est chez moi, on discute, on fume une clope et on boit un coup. Elle a cendré comme ça, mais tu sais, genre. Mais non, comme dans une cour. Mais non. Genre, mais c'est mon parquet. Mais c'est pas possible. Mon parquet, ça. Mais non. Je te jure que c'est vrai. Mais putain, mais après, elle va chier derrière les rideaux, non, c'est quoi ? Mais j'ai explosé de rire de la situation. Je savais que j'oublierais jamais ce moment, tu vois. Mais attends, ça va pas ou quoi ? Mais elle a dit quoi ? Bah, je me souviens plus ça. Bon. Mon Dieu. Mais j'avais oublié. Mais c'est de la folie, quoi. C'est aussi pour ça que je te comprends, Louise, parce que t'as des trucs de... Les gens, ils respectent rien, en fait. Ils sont pas chez eux. Déjà, il y a un truc qui m'a toujours tendu, c'est les gens qui se pointent avec le vin du pays, là, qu'ils ont acheté 2,50 en bas, là, et ils arrivent, ils se jettent sur le Jack Daniel ou le rhum coca, tu vois. Ah ouais. Le truc qui a coûté 40 balles à la personne qui a fait l'effort de le ramener. Ah ouais. Et c'est pas un truc de... ouais, je suis étudiant et toi, t'es blindé. C'est genre... des gens qui ont les moyens et qui sont juste des immenses crevards quoi.
Une fois, j'avais vu un mec, c'est vraiment master crevard. J'ai jamais vu une attitude pareille. Le gars. Attends, pardon, il faut un jingle master crevard. Master crevard. J'arrive en même temps que lui à une soirée et moi j'avais pris un pack vénère parce que moi je bois beaucoup donc j'amène beaucoup d'alcool. Un pack vénère. C'est 12 bières? Non, c'est vénère. 24. C'est beaucoup plus que ça. Et il arrive en mangeant un sandwich et sans rien. C'est pas excellent? Ouais. Vraiment, le sandwich, il est genre en mode il sonne en train de bouffer un sandwich quoi. Mais attends, mais moi j'ai j'ai plus crevard que ça. Ah ouais? Putain, mais moi ce gars m'a choqué quoi. Moi j'ai un gars, alors ça pourrait arriver, mais c'est le même gars qui fait les trucs de ramener pas les bons trucs, tu vois. Ouais. Et au moment de partir, il a dit je vais me faire des pâtes en rentrant, je peux prendre du gruyère. Mais non. Je jure que c'est vrai. Les gens qui osent tout comme ça. C'est top. Et il y aurait un peu pas de galère, tu sais, dans un monde où il a tout ramené comme il faut. Mais bien sûr, mec, prends-moi mon gruyère, il y a pas de problème, tu vois. Non, c'est juste, il y a pas de petites économies dans sa tête, quoi, tu vois. Donc, moi, j'ai une meuf une fois, on est en fin de soirée à la machine du Moulin Rouge, et en gros, on est dans une soirée où le mec qu'organise, il met tout le monde trop bien, genre vraiment, il fait en sorte que le catering il soit cool, donc on a toujours des bonbons, des trucs à grignoter, machin. Et surtout, il y a des bouteilles de champagne. Et il en claque genre une ou deux par soirée. Et il en garde toujours une pour l'équipe de la machine. En fin de soirée, il leur file et en mode merci d'avoir été super, tu vois. Et une fois, c'était le drama. Il retourne dans sa loge et il n'y a plus la bouteille de champagne. Et là, il commence à vriller, tu sais, genre, il est corse, l'accent corse commence à ressortir. Qui a pris la bouteille de champagne? Qui a pris la bouteille de champagne? Il commence à se vénère. Et là, il y a une meuf... Il devient menaçant ou pas? Ouais, un peu. Il y a une meuf qui commence à faire moi, j'ai pris... Et du coup, genre, elle enlève, elle dit mais je pensais que machin... Et c'est là, tu pensais rien du tout. Et vraiment, il était trop vénère. On va rayer ta voiture. Et ça, c'était vraiment elle derrière. Elle s'en est voulu toute sa vie parce que elle pensait vraiment passer en scratch, je pense. Et après, elle s'est dénoncée et ça, je trouve ça très courageux de sa part face à un gars corse qui dit elle est où la bouteille? Celui qui a la bouteille, je vais l'enculer. Je vais la laisser dans mon sac. Je vais plutôt rien dire du tout. Je vais vraiment partir immédiatement. Moi, j'ai fait plein de soirées d'appart. J'ai eu une era marrante de soirées où c'était l'époque des baby rockers. Vous l'avez ça ou pas? Bien sûr. Moi, j'étais à bloc là-dedans. En fait, j'étais la pire parce que j'y étais de manière ironique. Genre, j'y allais pour me foutre de leur gueule. Mais en même temps... Non, mais grave. Franchement, en fait, j'avais trop envie d'en être au fond, mais je voulais pas l'avouer. Mais comme moi, j'étais pas du tout baby rocker et que j'étais pas dans leur bande et que j'étais incrustée, je faisais genre c'était ironique. Ouais. Mais en vrai, j'aurais vendu mon appart pour en être. Quoi. Est-ce que tu t'habillais un peu comme eux? Ouais, j'avais des slims et tout, mais en fait, je m'habille encore comme ça, en vrai. Là, il fait chaud et tout, mais... C'est vrai que t'as un peu un petit look baby rocker. Mais ouais, je suis une ultra bouffonne. Ouais. Non, t'as tiré ta conclusion toute seule. grave une bouffonne, non? Pas du tout. Alors non, mais moi, c'est ce qui en me va parlant le de baby rocker, j'ai interviewé, la première interview de ma vie, c'est Bébé Brune. Ah ouais, il y en a un qui était dans mon lycée. Et 20 ans plus tard, je fais une soirée au Badaboom, anniversaire d'une pote et tout. Je croise une pote et je dis salut machin. Et elle est en train de discuter avec un gars. Je dis salut, on se connaît? Il me dit non. Je dis là, ta tête, elle me dit quelque chose. Et là, je dis gars, t'as pas fait partie des Bébés Brunes. Et tu sais, genre lui, le gars, je pense ça fait 10 ans qu'on lui dit ça. Il est en mode genre, ferme ta gueule. Et là, oui, c'est vrai. Et du coup, j'étais cette meuf awkward qui était là. Alors les Bébés Brunes et tout. Trop chiante. Bon, en même temps, c'est cool. Ma pote a couché avec lui. Ah, putain, la chance, j'aurais vendu mon appart. J'ai essayé, je me suis donné du mal pour me taper un des Bébés Brunes. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en plus. Bon, je pense que c'est la fin du jeu. Quel genre de soirée êtes-vous? Il y a un deuxième jingle. Il dure 35 secondes. Ah, mais t'as eu Necfeu pour le... Problematic. Juste une question, pas terrible comme émission. Ah, la Zumba, elle veut le couper. Quel genre de soirée vous êtes? Pas terrible comme émission.
Il y a du budget, hein. Je comptais sur le fait que vous alliez chanter sur le truc, mais ça n'a pas pris du tout. Merci Louise. Aïe aïe, excellent jeu, bravo. Ouais. 10 sur 10. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Un rebondissement. Non, mais. Très belle c'était prod cool. de Jérémy Chatelain en tout cas. Ouais, merci à lui, merci Jérém. On l'embrasse. 300% DJ. Bon, je pense qu'on peut écouter une question d'auditeur. Ah ouais, grave. Salut Louis, je suis désolé, je suis 300% absent aujourd'hui parce que je suis en teuf, tout simplement, l'ambiance est dingue. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que le DJ a refusé de passer I Got a Feeling des Black Eyed Peas, c'est ma chanson préférée. Est-ce que t'acceptes les demandes, toi? Il y a des chansons que tu refuses de passer? Réponds-moi vite, je t'en supplie, je t'embrasse, ciao. Ça se voit qu'il voulait faire genre le gars qui crie en soirée, mais qu'il y avait mon fils qui dormait. Si drôle. Ah, les requests en soirée. Ouais. J'ai justement essayé de réfléchir aux pires demandes qu'on m'a fait en soirée. Et je crois que mes personnes préférées, c'est les gens qui viennent te voir en te disant « Mais ça va marcher, ça va faire danser les gens » quand les gens sont déjà en train de danser. Ouais. Genre, et je me souviens d'une meuf qui est venue me voir en me disant « Tu veux pas être Kuduro ? Ouais. Je pense que ça va marcher. » Et je suis là, il y a vraiment 400 personnes en train de danser devant moi, donc je pense que ça va. Comment tu gères ça? Ça dépend. Des fois, je dis ouais, pas de souci, et je passe jamais le morceau. Ouais. Parfois, c'est des bonnes requests, du coup, je suis là, ok, j'y pense, et à un moment donné, peut-être je la passe. Ok. Et sinon, parfois, je me fais traiter de connasse, quoi. Okay. Ah ouais? Ouais, ça m'est arrivé une fois, un nouvel an à la machine où la soirée est finie, en fait. C'est le dernier morceau. Et il y a une meuf qui monte sur la scène. Et je lui dis non, en fait, vraiment là, c'est souvent le dernier morceau. Ouais. En vrai. Ah oui, c'est sûr. Plus la soirée avance, plus la probabilité est haute, en fait. Ouais, Donc, exactement. Et il y a une meuf qui arrive, qui monte sur scène, et je la stoppe avant même qu'elle atteigne le DJ booth. C'était même pas moi qui étais en train de mixer. Je dis non, mais là, c'est fini. Elle me dit, t'es pas obligée d'être une connasse. J'étais là, écoute, j'ai vraiment, Toi non je t'ai plus. vraiment dit non. Donc je pense que ça va aller. Je pense que vous vous parlez à vous-même, là. Ça va, Miroir, t'es obligé d'être une connasse. c'est celui qui dit qui est en fait. Et ouais, après les requests, souvent c'est ça dépend de mon état de fatigue et de mon état global de bonne humeur. Oui, et du profil de la personne. Et du profil de la personne et comment elle te demande. C'est ça. Si les gens sont sympas et te disent genre ah j'adore la musique mais est-ce que ça serait possible de passer ce son? Après le nombre de personnes qui viennent te voir en disant c'est mon anniversaire, tu peux passer ça, et c'est là c'est vraiment l'anniversaire de 4 personnes au minimum dans cette soirée. Donc bah non. Désolé. Ça me fait écho quand tu dis tout le monde est en train de danser et il y a quelqu'un qui vient te voir pour changer. Pour dire c'est mieux, ouais. Ma technique, c'était de dire mais tu t'amuses pas là? Mais tu t'ennuies là? Parce que je comprends pas en fait. Et les gens comprennent un peu en fait à quoi tu sers à travers cette question de déjà t'es pas tout seul gars, et surtout si tu t'ennuies pas, pourquoi tu vas me faire chier quoi. Donc il y a ça. Il y a une autre technique qui est la technique de Guigui, qu'on embrasse, qu'on ressort dans pas très longtemps d'ailleurs. 300% Guigui. Et sa technique que je lui ai pris tout de suite, je me souviens, c'est quand je l'ai rencontré, donc ça fait un moment maintenant que je la connais. Lui, il coupe le son et dit quoi? Donc t'as vraiment tout le monde qui danse et d'un coup... Oui, quoi? Et je trouve ça génial. Je l'ai vraiment fait plein de fois. Et alors comment les gens réagissent à ça? C'est la panique. Ah ouais. Forcément, c'est déjà, si t'es un peu bourré, que tu commences à mettre tes mains sur le matos et que tu vois que le son se coupe, t'as peur d'avoir marché sur un câble ou quoi. Donc ça ramène à la réalité en fait. Ouais. On n'est pas des jukebox, on n'est pas des DJ Uber, tu vois. Et donc ça renvoie bien le truc aux gens. C'est une très très bonne technique. Ah ouais. Mais quand vous faites un DJ set, moi je suis une noob de ça. Vous avez pas un truc, c'est préparé dans votre tête les transitions? C'est la grande question. Là il y a 2 écoles. Ah ouais, mais racontez-moi ça parce que moi je sais pas. Mais peut-être que tout le monde sait ça en fait. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Non, il y a plein de gens qui savent pas à quoi sert un DJ. Il y a des gens, ils viennent te voir, ils disent je peux brancher mon câble, un câble genre Spotify. T'es là. Non, il y a un DJ qui est payé en fait. Enfin. Oui, le respect sinon, je te propose. Dans la tête de plein de gens, ça fait partie de ces trucs. Je peux le faire. Moi aussi, je peux le faire. Et alors, c'est pas faux, mais juste pas ce soir, quoi. Enfin, il va vraiment... Tu peux le faire, mais chez toi. Oui, non, mais si tu te mets à travailler ça, tu seras peut-être bon très vite. Il y a pas de gars. C'est comme le stand-up. C'est pas l'art du katana, tu vois. Non, c'est sûr. Mais de là à ce que tu me remplaces ce soir sans formation, je suis pas sûr non plus, quoi.
C'est un peu comme le stand-up, c'est vrai. Bah, j'ai aucun talent. Voilà, je fais que des trucs faciles dans ma vie. Mais non, je dis pas que c'est facile. Non, mais en fait, en gros, il y a deux écoles. Il va y avoir des gens qui vont vraiment ultra préparer leur set parce que souvent, c'est des gens qui sont plutôt débutants, qui sont un peu stressés ou alors qui ont envie de faire des transitions toutes parfaites, etc. Et du coup, ils vont vraiment genre avoir, 2 heures préparées au poil de cul. Et il y a une équipe qui est plutôt la nôtre avec Étienne, j'ai une playlist de 400 morceaux qui fait 18 heures et c'est parti. Et moi, tu pioches dedans. Je sais pas si je me mettrais dans cette école, moi. Ah ouais. Bah, moi, je suis un peu dans l'école de en ce moment, je joue ça. Donc, j'ai des quarts d'heure que je vais emboîter. Enfin, tu vois, il y a quand même des moments où je sais déjà quel sera le morceau d'après parce que je sais qu'avec ce morceau, j'aime bien mettre celui-là après. C'est un peu. C'est pas pour comparer au stand-up, mais c'est quand même un peu cette énergie de là je rentre dans un virage, je sais exactement comment je vais en sortir et quand même moi j'aime bien préparer mes trucs dans le sens où j'ai quand même l'impression d'offrir aussi, pas offrir une performance, c'est pas la bonne expression, mais en tout cas jouer une partition quoi, quand même. Et ce truc très Laurent Garnier de dire mais il faut pas préparer ses sets, c'est Jack qui vient te souffler le prochain morceau, ça me gave un peu quand même. Mais par contre préparer une playlist un peu large et pas vraiment savoir à l'avance quelles sont les transitions, ça oui, bien sûr. Mais bon, il y a 2 morceaux, je sais exactement quand je les enchaîner. J'ai trouvé la meilleure transition, je vais pas la faire autrement. Quoi. Est-ce qu'il y a des DJ qui font rien en fait ? Tu vois, ils font semblant de faire des trucs. Oui, moi, c'est ça que je comprends pas. En fait, il y a des styles musicaux plus ou moins chill, on va dire. Et t'as vraiment par exemple, un genre de house, tu vois, un peu plus deep, ça s'appelait la deep house, tout simplement. C'est des morceaux de 14 minutes où il se passe rien. Moi je le dis dans un micro. Oh là là, on coupe pas ça. Et donc en fait, t'as juste des DJ qui dansent derrière un morceau de 14 minutes quoi. Et comme en plus ça fait genre et que le morceau d'après c'est en fait ta transition tout le monde s'en bat les couilles quoi. Et voilà, mais ça c'est les gens qui prennent de l'AMD. Tu vois, c'est aussi une vision globale. Tout va ensemble. Exactement. Une frange de la population. Ouais, bah c'est des gens qui ont besoin de s'évader quoi. Ça toque. Il y a quelqu'un ? Mais non. Mais alors quoi ? Mais incroyable. Mais incroyable. Oh là là, tu m'as dit que c'était pas un happening. T'as plus la chiasse ? Il y a une rumeur qui court. Ah, c'est ça que vous avez dit. Non, pas du tout. On allait le démentir, on allait le faire. C'était pas un happening qu'il allait pas arriver. On a dit que fait, t'avais la chiasse, mais que c'était pas la raison de ton absence. Ah, mais c'est trop bien parce que tu vas pouvoir être là pour la dernière séquence parce que je dois partir, moi. Ah, ça me fait trop plaisir que tu sois là. Ouais. Ouais, je dois y aller, moi. C'est maintenant que tu dois y aller ? Je vais pas tarder, oui, tu vas pas tarder y aller, d'accord. J'ai compris. Oh là là. Alors on arrive, alors c'est du direct, on vous branche un micro, asseyez-vous, hein, venez, vous êtes là maintenant. Venez, Babor. Ah, Babor. Vous êtes déjà rencontrés ou pas ? On s'est rencontrés au Culture Fest, figure-toi. Et ben alors. Hop là, incroyable ça. Ça va Bel happening. Du coup, c'est quoi ton DJ préféré ? Et on était en train de répondre à ta question sur les requests, figure-toi. Ah, d'accord. T'as réussi à t'échapper de cette soirée. Ma question ou non, c'était ta question. C'était ma question. Oui, vous avez pas écouté les autres ? Ah non, on n'y est pas encore. Ah d'accord. Ouais. Attendez, vous avez commencé à quelle heure ? Non, mais on est chill. Je t'avoue, on est. Ok, d'accord. Ça moi fait, j'étais vraiment ric-rac. On est resté, je pense, 40 minutes sur la première question. Le jeu, c'était un jeu. Le jeu. Le jeu, quel genre de soirée êtes-vous ? Vous voulez le jingle ? Le résultat ? Moi, je suis soirée Catane. Hein. J'avais lu le doc. Il y aura du merch sur ce jingle, je crois. Des t-shirts, quel genre de soirée êtes-vous ? 300% plaisir. Je vous propose d'écouter une question d'un auditeur. Ouais, trop bien. Sympa. Les amis, c'est encore moi, je suis toujours en teuf, je me suis un peu rabiboché avec le DJ, il s'est excusé de m'avoir envoyé bouler sur ma demande de tout à l'heure, et figure-toi qu'il a une question à te poser, je te le passe. Hello Louise, enchanté, nice to meet you, ça fait trop plaisir de parler à une collègue, je sais plus comment on dit en français. Moi ma question elle est super simple, c'est qui ton DJ préféré ? Et voilà, je parle pas forcément d'un DJ qui aurait fait des pépites comme Titanium ou Love Don't Let Me Go, ça peut être quelqu'un d'autre, bien sûr, il y a pas de souci, je me prendrai pas mal. Allez, merci pour ta réponse. J'adore, incroyable. Excellente playlist. C'est David Guetta ? C'est David Guetta, effectivement. C'était David Guetta, j'étais pas sûre. C'est ouf. Akon ? Ouais, Fit Akon. Ouais. Absolument.
D'ailleurs, ils avaient elle Sexy s'appelait Beach. Sexy Beach, mais elle a été renommée sur Mais certains. bien À sûr. cause des woke. À Ouais. cause des woke. Mais je sais Moi, plus je vous c'était le quoi dis. l'autre mot qu'ils avaient mis, sexy, je sais plus quoi. Sexy chic, je crois. Chic, un truc dans le genre. exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, elle sait de quoi elle parle. Ah, attends. Fait des soirées à 2000 pendant des années, moi. Je les connais par cœur. Qui est mon DJ préféré premier degré ou Moi, ça m'intéresse. Il y a un moment, j'écoutais beaucoup de trance et du coup, T'as un knowledge nord mais nord qui de est l'Europe, limité, mais je dirais. Franchement, je consultais le top DJ Mag Ouais. qui sort chaque année. Ah ouais. Et moi, c'était l'époque où c'était tout le temps Tiesto en premier et genre voilà. Très bien. C'est qui en ce moment les top En ce DJ moment, je sais selon pas. DJ Mag? Je pense que tu dois avoir James Hype qui est en bonne hype, si je puis me permettre. Je le déteste. Ah bon? Ah ouais. Ah, moi, je le sauve un peu dans cette scène-là. Ah ouais. Mais parce qu'il est technique. Moi, je le suis depuis très longtemps. À l'époque Ah oui, où il il est faisait très des technique. tutos, Mais des du coup, il est un tutos peu sur un sub. Pionnier. Ouais, bah après, c'est un bro, il est horrible, Ouais, voilà, il va à c'est la ça. muscu 4 fois par jour. Dans le fond, je l'aime pas non plus. Mais je sauve un peu la proposition, quoi. Ouais, ouais. Alors, juste que je sais pas, moi, le top DJ Mag, est-ce qu'il récompense plutôt les techniques de mixage, les sets et tout, ou il récompense aussi les DJ producteurs qui font des. J'en ai aucune idée. Ok. Non, Je sais qu'ils se font tacler chaque année parce qu'il y a Ouais. 2 meufs et demie. Ok. Et une personne noire et une personne asiatique en général sur le line-up. c'est Steve tout. Aoki en général. Bah ouais, Non. probablement. Steve Aoki, Peggy Gou et voilà. Ouais. C'est tout, tu vois. Genre, c'est les top DJ mondiaux, de toute manière. Je pense je sais pas, ça doit être un mix entre qui tourne le plus, qui je pense que c'est c'est ça, vend c'est le plus, je sais pas. c'est la bankability globalement, je pense. Ouais. Ouais, ok. Et alors, bah moi, mes DJ préf, c'est vraiment pas des DJ bankable. Je dirais, mais après, C'est ça va être Etienne nul For parce You. que je vais dire que des copains, tu vois. Donc, Ouais, moi, C'est pas je, moi, nul, je c'est pas sais nul. même pas quoi répondre à cette question en vrai. je sais pas si j'ai un DJ préf, mais après, il y a des gens que je trouve vraiment super forts. Et un des DJ que je kiffe trop sur la scène parisienne, comme tous les DJ, c'est Greg. Oui, c'est vrai. Puisque c'est le DJ Greg préféré de tous les DJ. Ouais, Greg. Juste Greg. C'est un peu Ouais. le Ghislain Blic des DJ. Ok, d'accord. Non, mais c'est. Ouais. Mais il a des sons. Enfin, Si il je vais était sur YouTube Music, il y a des sons de Greg. Ou c'est plus un mec qui mixe. Ouais, si, il fait de la prod. Il sort, Non, je mais pense. c'est un J'allais répondre, c'est un vrai DJ à cette question. C'est C'est un pur DJ, quoi. C'est un Ok. pur DJ, mais il fait de la prod. Oui, mais il est et on l'aime pas pour ça. Enfin, je veux dire, C'est de pas- la On merde. l'aime pas pour Non, ça, non. c'est sa musique. pourrie. Non, mais c'est pas ça qui a créé bien sa sûr. legacy. tu Mais c'est un gars, je crois que d'origine, il faisait de la batterie. Et il a grandi avec un daron qui était DJ aussi, je crois. Et il a fait des DJ de mariage quand il avait 10 piges, 13 piges. Ok. Donc il vois. commençait par faire Et il ça. a 15 piges là maintenant. Et maintenant, voilà, il a 17 ans. Non, mais il a 20, je sais pas, 23, 24. un Ouais, truc dans c'est le un genre. peu le petit prodige. Il était au truc des JO, hein, si je dis pas de conneries. Oui, tout à fait. Il était dans Ah ouais la liste Il a des DJ. fait la clôture des JO. C'est Ah pas bah- tout à fait le Ghislain Blic. Alors, Est-ce qu'on peut envoyer la question 3 qui me permet de rebondir Ok, là-dessus, s'il vous vas-y, plaît let's go. hein. C'est Bon, alors on écoute une nouvelle question d'un auditeur. ça va être qui, putain. Je sais pas. Tellement de stars. Hi again, c'est encore moi, c'est David. Est-ce que vous pensez que je méritais de faire la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Games? Dites-moi franchement, voilà, il n'y a pas de... je vais pas me vexer. Moi, je pense que j'aurais mérité parce que je vends beaucoup d'albums. Mais dites-moi franchement. Faut que le bug. Je pouvais pas ne pas rebondir, Ouais. quoi. Aïe, aïe. Bah Ah. écoute, Barbara Butch, je trouve que c'était bien, mais. Ouais. si peut-être je peux prendre la question sur le côté de est-ce que les DJ un peu underground aiment David Guetta ou pas, tu vois, parce que c'est la grande question. C'est toujours quand tu dis DJ, ton daron il te dit ah oui David Guetta, et c'est toujours la question de est-ce que les gens des clubs un peu underground ils aiment bien David Guetta ou pas. En premier degré, la réponse m'intéresse. Ben je pense, moi je vais répondre oui pour moi, mais je pense que c'est un comment on dit, un unpopular opinion. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses je toi? pense que c'est clivant, ouais. Ouais, c'est Ouais, clivant. c'est le même avec tous les couteaux autour de toi, là. Ouais, exactement. Ouais, de fou. Non, mais je sais pas, moi je le vois. Alors en plus, la comparaison à Malvi, mais je le vois un peu comme j'allais dire comme un genre de P. Diddy. Mais non, mais, Aïe, aïe, aïe. non, mais vous voyez ce que je veux dire, espèce de star de poster en fait. Tu vois, c'est un peu le poster boy du truc, et au final, il est un peu marrant. C'est un peu le multimillionnaire marrant. Bah, ouais. Et au final, fait- il a quand même fait pas mal de tubes, tu vois. Non, mais il a fait plein de tubes, c'est sûr. Énormément. Mais Ouais. tu vois, genre, à choisir, par exemple, entre un David Guetta et un Bob Sinclair, bah, je choisis David Ah, Guetta mais 100 10 000 fois, quoi. fois. 100 Parce que 000 Bob fois. Sinclair, là, il est dans une ère de cringe Ah et ouais, de ouais. gars Ah ouais, vraiment tonton genre, cringe. oh là Ouais. là 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 Ouais. là, j'ai regardé des TikTok, j'étais là. En fait, c'est pas possible de Ouais. faire ça, monsieur. Ça, Ouais. c'est presque interdit par la loi, Tu sais que parfois. Ça m'énerve un peu. Prumdog, le tapis rouge à France Inter, là, ils lui ont déroulé le tapis rouge. Ah ouais. Genre c'est le patrimoine français.
stop quoi. Ah, Bob C'est un Sinclair tonton gênant. Non mais à la limite Guetta, moi je veux bien, mais Bob Sinclair c'est vraiment non quoi. Déjà parce qu'en plus les tubes n'en sont pas vraiment. Enfin il y a pas de truc qui sauve David Guetta quoi. Bob Sinclair pardon, je veux dire. Voilà. Ouais, je comprends. Vous vouliez des takes et vous êtes servi là. Ouais. Alors là, c'est... Anecdote liée à David Guetta. Il y a pas longtemps, j'ai un DM qui me dit salut, je suis machine de le truc de Cathy Guetta, la plateforme de DJ. United by Cathy Guetta. Bon, tu connais mieux que moi. Non, ça. mais ça c'était ses soirées au Stade de France. Non, mais, bah non, c'est ça a pas rien les à soirées voir. au Stade de France. Fuck Non, me là, elle a famous. créé une appli Ah oui. pour mettre en contact les DJ avec genre des gens qui veulent des DJ pour leur soirée ou des trucs comme ça. Et donc apparemment ça ne Genre marche de pas confiance, puisqu'ils ça sont s'appelle. obligés d'envoyer des DM à des DJ. Donc Mm. je pense que c'est mal parti. Et donc j'ai un DM d'une meuf qui me dit salut, je bosse pour la plateforme de Cathy Guetta et on a besoin d'une DJ pour un truc à Strasbourg dans un salon d'épilation laser. Et j'étais là. As-tu regardé une fois ce que je fais? Parce que Shave vraiment... me, I'm famous. C'est le nom de la soirée. You lost me at Strasbourg. Et voilà, et donc elle me dit faut ramener son matériel et c'est payé genre 300 balles. Oui, Et j'étais là, allez. bon bah non du coup déjà dans un premier temps. Et surtout j'étais là, épilation laser, enfin genre as-tu regardé une fois ce que je fais et de quoi je parle dans ma vie pour me proposer. As-tu regardé mes jambes? C'est vrai, as-tu regardé mes jambes? Et surtout après la meuf me renvoie un message 2 jours après en disant en fait c'est pas à Strasbourg, c'est genre à Bordeaux. Et j'étais là, Je me trompe tout le temps. ah là c'est vraiment 2 villes tellement à côté. Et j'étais là, ouais, c'est En fait, pas c'était possible. du trafic d'organes, c'était vraiment un vieux plan. J'étais Un plan là, enlèvement. ça m'inquiète, je vais pas répondre. C'est dans l'arrière-boutique d'une clinique vétérinaire. C'est en Moldavie, c'est bon pour toi? On te paye après. Hein. C'était Cathy Ghetto. Emmène ton matériel. Je vais pas te presser, Étienne, ouais, mais faut que j'y aille, moi. Faut que tu j'y vas aille. être en retard sinon. Ouais. Je suis dégoûté parce qu'on a une surprise. Vous allez pouvoir en profiter. Malheureusement, Ouais, moi, je on dois a y aller. un invité Mince. surprise. Un Bon, bah, invité international. Ah ouais. C'est donc on a. C'est pour ça on a très peu de temps. On pouvait pas Ok. faire un épisode entier. Et puis comme c'est un musicien émérite, on a profité de ta présence. On s'est dit ça matchait bien. Mhm. Et puis voilà, son passage en France, c'était là, quoi. Donc, et ça tombe trop mal, moi je dois y aller. Ok. Ouais. Mais je vous. je vous- Vas-y, Ah, vas-y, trop Étienne, bon file. moment. Ouais. t'inquiète, Salut, Étienne, je vous laisse. ciao. me présenter, Ciao. À la prochaine. Ouais. Cannot wait. Oh my god. Oiseau bozo McNuggets. Ah bah ça y est, il y a notre invité qui vient d'arriver, on l'entend. Salut, bonjour John McNuggets. Faites du bruit pour John McNuggets, s'il vous plaît. Et Vous êtes impressionnant en vrai, Ouais. John. Bienvenue John. Trop Alright. heureuse de vous rencontrer dans la vraie vie. Hein. C'est dingue qu'il ait accepté de faire une séquence pour notre émission. Bah, Bah, tu t'expliques ouais. Ouais, bah surtout qu'il vient de loin. Enfin, John, vous venez du Tennessee, c'est ça? Vous êtes un cowboy du Non. Tennessee? Ken- Ouais. Ça va, c'était- Roseville, Kentucky. Ok, Kentucky, ça marche. J'avais pas ça sur ma fiche. Bah écoute, écoutez, merci John d'avoir traversé l'Atlantique Thank you. pour nous voir. I love France. Love France. Ouais, bah, nous aussi, on vous adore, John, ici. Vous étiez pas au concert de Beyoncé au Stade de France là récemment? What? Comme vous êtes un What cowboy. you say? Le concert de Beyoncé. You don't know Beyoncé? No. Oh, Okay. so sad. Alright. John, vous avez une spécialité, vous êtes le roi du blind test. Vous allez nous faire un blind test avec des musiques de mariage classiques, mais version John McNuggets Country. 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 Ok, super. Bon bah génial. From Putain, je Kentucky. suis trop fan de vous. Est-ce que vous avez un truc à nous dire, John, pour commencer, avant de commencer, genre une bonne nouvelle ou... I love France. Ok, ça Ah, marche. à tous nos auditeurs Ah, français. ça, c'est vraiment Bah, ça régale. un perso travail. En tout Ouais, cas. ouais, grave. C'est un perso danse. On pourra vous mettre en vignette du podcast John McNuggets. John McNuggets. Ok, my bah... Bah c'est parti. John, blind test. c'est quand my vous name. voulez pour démarrer le jeu. Alright. Do you love country, guys? Yes, of course. Oui, bien sûr. Of course. Ah, On ne ok. vit que pour ça. Okay. Alright. First song, it's about love. You know? Yeah. Ouais. Alright. You guys know this song. No, the lyrics, right? Yeehaw! No.
it's all the same. Oh my god. My name is Lolita. When I dream of walls, it's me in pain. When my dogs scream, I just laugh. It's a crazy sound. A wild refrain. Putain. My name is Lolita. Lolita. Ah, Lolita. Hello. La Power Ray. Oh my God. Chicken. Merci John. Chicken. Exceptionnel, magnifique C'est dur. interprétation. Yeah, John. Yeeha, un pour Camille. Ouais. Un pour Yeeha, Camille. magnifique, magnifique. It's a song about love, right? C'était Alright. complètement une chanson qui parle Alright, d'amour. alright. Let's do it again, right? Yeah, guys? yeah, yeah. Une autre, s'il vous plaît, Can't John. wait. Another song. C'est la même, ça donne. Différent. C'est moi Lolita de Alizé. Different song. Classic song. Kentucky. There's a street. Not a cigarette. Nothing's moving anymore. Just a bar lighting up the sidewalk with red neon. All right. Oh, honey, to fight someone. 'Cause guy, I don't want to go to sleep. I'm looking for a bit of warmth. Je cherche To un peu put de right chaleur into au fond my de heart. nos cœurs. Les démons de minuit. Ouais, voilà. They Emily drag Blunt. me to the end Ouais. of the night. Who does? The demons of Who midnight. does? They drag me to the end of the night. Who does? The demons of midnight. Exceptionnel, John. Bravo. Excellent. Quelle Moi, belle reprise. j'entends que Country Road. Je n'arrive pas à entendre autre chose qu'une vraie chanson de country. Moi, C'est je trouve que terrible. c'est totalement différent. Country road. Les chauffe pas. Remets pas une pièce dans la machine. Almost heaven. West Virginia. John Denver's nice guy. Ouais, un autre John. Nice guy. Nice motherfucker. Okay, let's do this again. Bah, du coup, c'est quand même 2 points pour Camille. Ouais, ouais. T'es très forte. Trop hein. forte. Ouais, c'est parce que je couche avec John. Quoi Ah, j'ai entendu le rire d'Étienne. Trop bizarre. Trop chelou, genre. Il me hante. Trop bizarre. Don't say this out loud, guys. Come on. You guys love country music? Ouais, Yeah. bien sûr. Une troisième proposition, John. I do say it. Zoo? You Zoo, right? How you doing, Zoo? Amazing, man. Amazing. It's an honor. Yeah, bad motherfucker. Okay. Let's do this again. This one isn't so easy, you know, guys. Oh. T'inquiète, on est très chaud, John. T'inquiète. Mais non, encore. Rien à voir. Rien à voir. Non, mais rien à voir. Totally different song. Okay. You know the lyrics, guys. Come on. Turn the sky into a storm. Go back to the primal form. Break the doors and break the dam. Let the wolf out to its down. Feel the wine begin to scream. Feel the blood rush in our stream. Turn the guitars up too high and just roar, start to fly. All it takes is just one spark. You know, guys, come on, get it all. Oh, putain. Start a fire. Start a fire. Allumer le feu. Oh yeah! Johnny, Start c'était Johnny. fucking fire. Ouais. Putain, mais dès qu'il a parlé de loup au début, je me suis dit, il y avait pas des loups au début? This is French rock song, right? Ouais, Yeah, c'est yeah. ça. Yeah. C'est le Elvis français. Very good. Camille, tu nous mets un 3-0 humiliant là. Vous parlez peut-être pas anglais. Ouais, ça doit être ça. Je parle pas l'anglais de John McNulty. En tout cas, je suis à peu près sûr de ça. You French guys. You French motherfucker. Come on. Allez, Allez, John, allez. Tous ensemble, c'est John, parti. John. New song. Ouais. Yeehaw. This is from my hometown. Come